Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lebou et c'est ma première vidéo sur YouTube. Pour cette vidéo, je répondrai à des questions qui m'ont été posées anonymement via l'application NJL. C'est des questions concernant ma personne et mon objectif sur YouTube entre autres. Alors on se retrouve juste après le générique pour répondre à vos interrogations. La première question qui m'a été posée et que je trouve d'ailleurs très évidente et honnêtement j'y aurais répondu même si vous ne me l'aviez pas posée est la question qui es-tu? Je trouve cette question très pertinente dans la mesure où il est très important de connaître une personne qui veut faire partie de notre vie. Je sais, j'abuse un peu avec faire partie de notre vie, mais bon, vous comprendrez pourquoi je dis ça un peu plus tard dans la vidéo quand je répondrai à la question concernant mon objectif sur YouTube. Bref, moi c'est Lebou. Évidemment, c'est pas mon vrai nom. J'ai 16 ans et c'est non discutable. Et je suis sénégalaise, thiessoise, mais actuellement je vis à Mbour, plus précisément à Saly. Et je suis une personne simple, un peu folle aussi, de nature très gentille, mais hypocrite parfois. Mais attention, je dis hypocrite dans le bon sens. Et je trouve pas que je suis hypocrite, sauf que il y a deux amis proches qui me le reprochent très souvent. Et j'avoue, je suis un peu hypocrite, mais je suis gentille la majeure partie du temps, c'est tout ce qu'il faut savoir. Lebou Gaye, est-ce mon vrai nom? Je vous l'ai dit tantôt, non, ce n'est pas mon vrai nom, mais je vais quand même vous expliquer d'où vient le nom Lebou Gaye. De base, moi sur les réseaux sociaux, j'utilisais des noms ou photos de célébrités. Je me souviens encore de mon premier nom sur Facebook et s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi, qui était Cristiano Ronaldo. Inutile de vous expliquer que c'est le féminin de Cristiano Ronaldo qui est mon footballeur préféré et en même temps le GOAT des GOAT. Les années sont passées et j'ai compris que peu importe à quel point on peut être fan d'une personne et de la vie de cette personne, jamais on sera cette personne-là. Donc mieux vaut être sa propre fan et fan de sa propre vie. Ceci dit, j'ai compris qu'il me fallait avoir ma propre identité et que mettre comme photo de profil Rihanna parce que je suis fan d'elle ou m'appeler Cristiano Ronaldo était tout simplement insensé dans la mesure où ils sont pas moi, je suis pas eux et ce sera jamais le cas. Du coup, j'ai commencé par mettre mon vrai nom sur les réseaux sociaux, le temps de me chercher. Après ça, j'ai trouvé Nakish the Princess. Étant donné que j'ai été traitée comme une princesse par ma mère, j'ai dû changer, j'ai mis Miss Independent, étant donné que je suis une fille qui essaie toujours de réussir par elle-même et qui n'attend pas très grand chose des autres. Mais après, avec ma mère qui me dit, mais tu vas avoir du mal à trouver un mari avec un tel surnom, j'ai changé encore jusqu'au jour où je me suis réellement trouvée avec Lebou Gaye. Je dis ça parce que Lebou Gaye, c'est ma vraie identité en fait. Vous savez, ici au Sénégal, nous avons tous des appartenances ethniques. Nous appartenons tous à des ethnies qui sont différentes. Il y a les Sérères, il y a les Djola, il y a les Alpula. Moi, j'appartiens à l'ethnie des Lebou. Donc, vous comprenez d'où vient le Lebou. Maintenant, à mon ethnie, j'ai juste ajouté Gaye pour sortir un peu de l'ordinaire. J'aurais pu ajouter Miss, j'aurais pu ajouter Mademoiselle. J'ai pris Gaye. Gaye, je pense que c'est un jamaïcain qui veut dire girl en anglais ou encore ici au Sénégal en wolof on dit gel. Donc j'ai pris Lebou Gaye qui veut dire une fille Lebou ou bien girl Lebou en anglais. Donc Lebou, c'est mon ethnie. Gaye comme girl, comme fille, comme mademoiselle. C'est comme ça que j'ai pris Lebou Gaye. En ce qui concerne mon parcours scolaire, il faut savoir que j'ai fréquenté des écoles privées catholiques tout au long de mon cursus. J'ai fait toute ma vie à Thiès, donc mes études aussi. Mon primaire, je l'ai fait à l'école élémentaire Sainte-Bernadette de Thiès. Ensuite, je suis allée au collège Sainte-Ursule. C'est là-bas que j'ai décroché mon brevet de fin d'études moyen en 2014. Avant d'aller au collège Saint-Gabriel, où j'ai eu mon baccalauréat en sciences expérimentales en 2017. Mon rêve était d'aller à l'université Gaston Berger de Saint-Louis après le bac, pour faire des études en agronomie, étant donné que j'adore la nature. Malheureusement, comme on n'obtient pas toujours ce que l'on veut dans la vie, j'ai été orientée à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal, pour faire des études en mathématiques appliquées et informatique. Évidemment, au début, je voulais pas. J'ai même caché à ma mère que j'étais orientée en espérant qu'on me réorienterait avant qu'elle soit au courant.
je ne sais pas qui, l'a mis au courant que voilà, les orientations étaient disponibles. Évidemment, elle m'a posé la question. J'ai dit que oui, c'est vrai, c'était disponible. Mais que je lui ai rien dit parce que je veux aller à l'université Gaston Berger pour des études en agronomie. Je veux pas faire des maths. De toute façon, ça n'a jamais fait partie de mes projets d'études. Mais elle voulait pas parce qu'il fut une période où j'étais très malade entre 2015, 2018, 2021 même. J'étais même plus malade entre 2018 et 2021, juste après le bac. Et elle estimait que être loin d'elle et de la famille ne serait pas bon pour moi. Du coup, elle voulait pas me laisser. Elle a insisté. Finalement, j'ai confirmé mon choix. Je suis allée à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Là-bas, j'ai fait 3 ans. J'ai obtenu une licence en mathématiques appliquées et informatique. Mais option informatique, je précise parce que les maths, c'est vrai, j'ai eu un bac scientifique, mais c'est pas grâce aux mathématiques. Voilà. Donc voilà, j'ai eu ma licence en 2021. Après ça, j'ai été sélectionnée en master. Et si je n'avais pas manqué d'écrire mon projet mémoire, et je le dis en toute humilité, vous auriez en face de vous une ingénieure en système réseau, informatique et infrastructure virtuelle. Malheureusement, j'ai pas soutenu mon projet mémoire pour des raisons que j'évoquerai peut-être un jour. Mais c'est quelque chose que je compte faire. Parce que j'ai pas fait des études pour rien et c'est pas un projet mémoire qui va m'empêcher d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie est une question qui m'est très souvent posée et voilà, l'occasion d'y répondre. En général, quand on me pose cette question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis voleuse. Mais pour cette fois, je vais être sérieuse. Actuellement, je suis assistante de direction dans une société d'exploitation de sites web et d'applications qui s'appelle Enertech. Je suis également responsable de communication. Je fais du community management. À part tout ça, je suis fondatrice et présidente d'une association dénommée La Main des Trésors, qui est une organisation basée à Thiès, qui œuvre pour les enfants en général et les enfants marginalisés en particulier, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. Quelles sont mes passions? Je suis passionnée par la création de contenu. Et c'est évident avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'adore voyager aussi, même ça, je ne sais pas beaucoup voyager dans ma vie. Je peux compter le nombre de fois où je suis allée à Dakar. Toute ma vie, je l'ai fait à Thiès. Mais j'adorerais voyager. J'adore aider les gens, j'adore passer du temps avec les enfants. Tout ça sont des choses qui me passionnent. Mais je pense qu'avec le temps, vous saurez un peu ce que j'aime pas et tout ça. Bref, assez parlé de moi, nous allons passer aux choses sérieuses et il s'agit de YouTube. Je pense vous avoir donné suffisamment d'informations me concernant, donc je vais répondre aux questions qui concernent YouTube et mon projet. Pourquoi YouTube et pourquoi maintenant? YouTube pour moi c'est pas un rêve mais c'est une passion de toujours. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire même si j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Et jusque là je suis toujours pas sûre. Mais bon, c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien. Donc, c'est une passion de toujours. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et honnêtement, je l'aurais fait, mais c'était pas prévu pour maintenant. Je l'aurais commencé peut-être dans 1 ou 2 ans. J'ai fait la folie d'en parler avec une de mes meilleures amies et la meilleure de toutes d'ailleurs, parce que c'est la première vraie amie que la vie m'est offerte. Je l'ai connue au collège quand on était en classe de 6e. On parlait de projet et là, je lui ai dit, tu sais, moi, j'aimerais bien faire YouTube un jour. Elle m'a dit, ah oui? J'ai dit oui, mais bon, pas maintenant. Comme elle pense que moi, je peux conquérir le monde et tout réussir dans la vie. Chaque jour, c'était, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu sais parler et tout, et tout, et tout. Un soir, je suis entrée sur Canva, j'ai fait la bannière YouTube, j'ai écrit un petit texte, j'ai partagé. Et j'ai commencé à alimenter le compte de short, en dev perso, psychologie. De temps en temps, je mets des petits vlogs quand je sors et tout, des petits extraits et tout. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis en face de vous et je fais la première vidéo. Le genre de contenu que je propose est également une question à laquelle je m'attendais. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'inspiration qui va me manquer. De toute façon, j'ai énormément de choses à vous proposer. Je compte faire du développement personnel, des vlogs, des story time, de l'éducation et de la parentalité. Je veux faire du dev perso parce que j'aimerais que l'on s'entraide mutuellement. Je dis s'entraider mutuellement parce que moi, je suis pas coach en développement personnel. Et je pense que pour se développer personnellement, on n'a pas besoin de coach. Il suffit juste d'avoir... Évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas à avoir de coach en développement personnel. Même moi, actuellement, je suis à la recherche de coach en développement personnel parce que je sais que j'ai besoin d'aide.
Mais je dis ça parce que je me dis, avec un peu d'ambition seulement et un peu d'effort, on peut se développer personnellement. Donc voilà, je vais faire du dev perso pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Je veux faire aussi des vlogs parce que comme je vous l'ai dit tantôt, j'adore voyager. J'adore faire des activités fun que je pourrais partager avec vous à travers de petits vlogs. J'aimerais faire aussi de l'éducation et de la parentalité, étant donné que c'est mon domaine. La petite enfance et tout, ça s'explique avec l'association, la main des trésors. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi. Et enfin, je veux faire des story time parce que j'ai énormément de choses à raconter. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu une vie controversée. Je vous promets que vous n'allez pas vous ennuyer avec tout ce que j'ai à raconter. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera une story time de mon enfance. Donc, vous vous imaginez bien que j'avais hâte de vous raconter des choses que j'ai vécues ou bien des expériences que j'ai vécues. En gros, c'est ce que je vais faire. Développement personnel, éducation et parentalité, vlog et storytime. Une personne m'a posé la question de savoir qui est-ce que tu cibles sur YouTube. Avec le contenu que je propose, évidemment, je cible les jeunes et les parents aussi. Venons-en à la question, quel est l'objectif recherché? Et pour cette question-là, je vais être brève et vous répondre exactement à la même chose que j'ai répondu à une personne qui m'est chère quand je lui ai parlé de mon projet d'être youtubeuse. Il m'a dit, quand on entame une chose, c'est pour atteindre un but précis. Quel est le tien? J'ai répondu, impacter positivement la vie de ma communauté et être source de motivation pour eux. Il a reposé une autre question en disant, tu veux être riche, célèbre ou avoir une forte communauté? J'ai répondu qu'avant tout, je veux aider, je veux partager et je veux motiver. Il a répondu, noble motivation, je suis fière de toi et j'espère que ce défi sera une réussite pour toi. Dites-vous que ces réponses sont aussi valables pour vous et qu'un jour, vous aussi serez fiers de faire partie de ma communauté. Et c'était tout pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une story time d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais petite. En attendant, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rendez-vous. Gros bisous à tous et à très bientôt.